Électrochoc, le podcast des électrons libres. Pesticides, la promesse médiatique à l'épreuve des faits. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une idée qui fait beaucoup de bruit dans le débat public, à savoir la possibilité d'une agriculture totalement sans pesticides qui serait à la fois techniquement possible et économiquement viable. Bonjour Max, et bonjour à tous. C'est vrai que c'est un discours extrêmement séduisant. On entend souvent des sociologues ou des commentateurs affirmer qu'un autre système agroalimentaire est possible dès maintenant. Mais quand on enfile notre casquette d'agronome et qu'on regarde les données scientifiques à la source, on se rend compte que cet emballement est pour le moins prématuré. Absolument. Prenons le temps de revenir sur les grandes expérimentations qui ont été menées sur le sujet. Je pense notamment au vaste projet de recherche coordonné par l'INRAE qui a duré 10 ans, de 2013 à 2022. L'objectif était très clair, tester la possibilité de cultiver sans aucune goutte de pesticides, y compris sur les semences, tout en conservant un modèle d'agriculture conventionnelle. C'est un point crucial qu'il faut souligner. Il ne s'agissait pas de passer en agriculture biologique, mais bien de garder les engrais synthétiques et le travail mécanique du sol. L'idée de ces chercheurs n'était pas de militer pour la fin des produits phytosanitaires, mais plutôt d'anticiper ce qui se passerait si ces produits venaient à être interdits du jour au lendemain. C'est une précaution très sage, surtout quand on sait que certaines molécules ont déjà été interdites par le passé sans qu'on ait de véritables alternatives sous la main. Et sur le papier, après 10 ans de tests sur 9 sites expérimentaux à travers la France, les résultats sont encourageants. Techniquement, oui, on peut produire certaines cultures sans pesticides pendant plusieurs années. Tout à fait. En combinant des rotations de cultures très longues, en diversifiant les espèces, en choisissant des variétés résistantes et en multipliant les interventions mécaniques, les chercheurs ont réussi à éviter que les maladies et les insectes ravageurs ne deviennent incontrôlables. Et côté rendement, on se situe globalement en dessous de l'agriculture conventionnelle classique, mais au-dessus de l'agriculture biologique. Mais, car il y a un grand mais, la réalité du terrain nous rattrape très vite. Le premier mur auquel on se heurte, ce sont les mauvaises herbes. Sans herbicides chimiques, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est la mécanique. Il faut passer et repasser les machines. Et malgré cela, les herbes qui échappent aux machines viennent concurrencer les cultures. Elles pompent l'eau, elles pompent les nutriments. Ce qui nous amène à un premier paradoxe. Pour compenser cette perte et maintenir des rendements acceptables, le système exige un recours très important aux engrais minéraux de synthèse. On enlève la chimie des pesticides, mais on force sur la chimie des engrais. Exactement. Et puis, il faut bien comprendre comment ces essais ont été menés. On parle de parcelles minuscules, d'environ 1,5 hectare. C'est parfait pour faire un suivi scientifique ultra précis, mais ça ne reflète en rien la réalité d'une ferme de dizaines ou centaines d'hectares. Oui, à grande échelle, la donne change complètement. Les sols sont beaucoup plus variables, la météo a un impact différent, les effets de bordure s'étombent, et surtout, sur une plateforme expérimentale, une équipe de chercheurs peut se permettre de perdre une récolte pour la science. Un agriculteur, lui, joue son salaire et la survie de son exploitation à chaque saison. Ce qui nous amène au nerf de la guerre, l'économie. Est-ce que ce modèle sans pesticides est vraiment viable financièrement ? La réponse est très claire, c'est extrêmement aléatoire. Dans la moitié des cas étudiés lors de ces expérimentations, le revenu dégagé par unité de travail agricole n'atteignait même pas le SMIC. Moins d'un SMIC pour un travail qui en plus devient beaucoup plus difficile. Sans la chimie pour sécuriser les cultures, l'agriculteur doit multiplier les passages de tracteurs. Cela demande plus de temps, une surveillance de tous les instants et une réactivité technique épuisante. La charge mentale explose. Et les solutions agronomiques coûtent cher. Allonger les rotations, ça veut dire planter des cultures qui se vendent moins bien ou qui ont des débouchés limités. Parfois, on mélange plusieurs espèces sur un même champ pour être plus résilient. C'est génial sur le plan agronomique, mais au moment de la récolte, il faut trier les graines, trouver des acheteurs pour chaque espèce. C'est un casse-tête logistique. Pour que ce système tienne debout financièrement, il faudrait que les récoltes soient vendues beaucoup plus chères. Une sorte de prime au zéro pesticide. Sauf qu'aujourd'hui, le consommateur ne paye pas cette prime.
Et au-delà de l'économie, il y a le bilan environnemental global. On a tendance à opposer de manière un peu caricaturale le zéro pesticide et l'agriculture conventionnelle, mais le zéro pesticide impose de labourer beaucoup plus souvent et d'utiliser plus d'engrais. Or, on le sait, les engrais de synthèse représentent environ 40% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Ils causent aussi des fuites d'azote qui polluent l'eau. Quant au travail intensif du sol, il consomme énormément de carburant et détruit la structure même de la terre et sa biodiversité. Sans oublier la fameuse loi d'airain de Mabronomie. Si on produit moins de blé ou de maïs sur un hectare, il faudra cultiver plus d'hectares pour nourrir le même nombre de personnes. À l'échelle mondiale, baisser les rendements, c'est encourager la déforestation pour trouver de nouvelles terres arables. On remplace un problème par un autre. C'est pour cela que le décalage entre la prudence des scientifiques et l'enthousiasme des médias est si dangereux. Les chercheurs disent eux-mêmes qu'il n'y a pas de solution magique et que leurs essais ne sont pas généralisables partout en France. Mais quand l'information passe dans la machine médiatique, une étude exploratoire pleine de contraintes se transforme en un grand titre affirmatif, du genre « La preuve qu'on peut se passer totalement de pesticides ». C'est un glissement qu'on observe dans plein d'autres domaines complexes. Oui, on l'a vu avec les débats sur l'énergie, où des rapports très nuancés ont été résumés par des slogans affirmant que le 100% renouvelable est possible tout de suite. Ou encore récemment avec des alertes sanitaires très anxiogènes sur le cadmium, qui simplifiaient à l'extrême des mécanismes d'exposition pourtant très complexes. C'est une immense responsabilité de la part des médias. Laisser croire qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour se sevrer des pesticides, c'est intoxiquer le débat public. Si on interdisait tout demain, ce grand sevrage se transformerait en grand servage pour les agriculteurs. Il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, près de 45% de la population active travaillait dans les champs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2%. Et cette baisse, elle est due à la technologie, aux moteurs et à la chimie. Exactement. Qui parmi les citadins qui réclament la fin immédiate des pesticides serait prêt à retourner se casser le dos dans les champs pour désherber à la main, subir les aléas climatiques de plein fouet, et tout ça pour un salaire de misère ? La question mérite d'être posée. Bien sûr, réduire notre dépendance aux pesticides est une nécessité absolue pour protéger notre biodiversité et notre santé. Les recherches actuelles sont des prouesses scientifiques formidables qui vont nous aider. Mais la transition ne se fera pas avec de slogans, elle demandera un éventail de solutions très large, sans aucun tabou. Il faudra de l'agriculture de précision, de nouvelles techniques génomiques et des pratiques agronomiques de pointe. Une approche de compromis en somme. Merci Céleste pour cet éclairage tout en nuances. Merci Max, et merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur des réalités agricoles. Gardons l'esprit critique et méfions-nous des solutions qui semblent un peu trop simples. À très bientôt pour une nouvelle discussion. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.